monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors aujourd'hui dans l'épisode 2, c'est le premier épisode de l'année, donc avant de commencer, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous une très bonne année et puis meilleurs vœux à tout le monde dans la santé, et je vous souhaite à tous de bonnes invocations dans Empire and Puzzle et Gemstone Legend. Alors aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir deux choses. Tout d'abord, qui dit nouveau mois dit nouveau héros, donc on va analyser ensemble le héros du mois. Bien sûr, je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis ensuite, je ferai un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule, franchement, voilà quoi, concernant le Morlovia Gate, qui a encore fait ses ravages. Donc voilà, donc c'est parti pour l'épisode les copains. Go, go, go. Alors, qui dit nouveau mois dit nouveau héros du mois, bien sûr. Donc là, on va aller analyser ensemble le héros de ce mois-ci pour voir si c'est de la merde ou si c'est bien. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, elle se prénomme comment, celle-là? Elle se prénomme Bertilla. Déjà, c'est un nom de merde, ça commence mal pour elle. Voilà. Donc, alors, c'est un héros vert, classe combattant. Moi, mon avis personnel, il y en a quand même pas mal, ça. Il y a quand même pas mal de héros combattant. Donc après, voilà, ça c'est juste mon humble avis. Il devrait peut-être changer un petit peu. C'est des sorciers, il n'y en a pas des masses quand même. Enfin bref. Alors, elle résiste en fait à l'aveuglement. Donc ça c'est quand même un bon point parce que il y a quand même des héros casse-couilles quand même. Donc ça peut être en fait très très utile face à des justices, des bans, des Utao et puis plein d'autres que j'ai sans doute oublié. Donc ça peut être intéressant. Donc alors, elle, d'attaque, elle a 718 d'attaque, de défense, elle a 774, qui est quand même pas mal. Et les points de vie, elle a 1367 points de vie, qui est quand même pas mal. Donc alors, si on analyse ses stats, donc Bertilla est une défenseuse. Donc voilà, donc moi ce que je regarde souvent aussi, ce qui est super important, c'est la vitesse mana. Donc là je vois vitesse mana lent. J'espère que sa CS va être génialissime, parce que sinon elle va finir au placard quoi. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Donc elle inflige 290% de dégâts à tous les ennemis. Bon, ok, ça peut être pas mal. Alors, retire tous les effets négatifs purifiables affectant l'attaque ou la défense de tous les alliés et inflige aléatoirement aux ennemis. Donc ça peut être très très intéressant, et je vous explique pourquoi. Ça veut dire qu'elle, en fait, quand elle sera dans ta défense, ça veut dire que s'il y a des héros qui essaient de te péter ta défense et tout ça, elle, en fait, elle va les guérir et en fait envoyer, en fait, en gros, ce sera un retour à l'envoyeur. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, le petit bémol que je trouve là-dedans, en fait, c'est que elle est mana lent. Bon, après, c'est sûr, il faudra peut-être lui mettre en fait une troupe mana pour voilà, ou la mettre pardon, à côté d'un héros qui booste la mana. Ça peut être pas mal. Ça aussi, ça peut être pas mal. Moi, maintenant, je suis très très fan de ce genre de tournoi ou de comment ça s'appelle, de GDA ruée. Donc, quand les attaques sont quand la vitesse mana est multipliée et très rapide, ça peut être très très intéressant. Donc ça, un héros comme ça dans une défense ruée, moi, génialissime. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Après, c'est un héros lent. D'accord, bon, après il faut quand même, je pense que si vous voulez la mettre en défense, il faudra quand même l'emblémer celle-là. Parce que sinon je pense que ça peut être pas très très intéressant. Enfin, après, ça dépend de votre deck aussi. Mais lent, je trouve pas ça. Après, ça dépend des héros, mais vitesse mana lent, je suis pas très très fan. Donc là, vous allez me dire, ouais, toi, dans ta défense, tu as un héros lent. Oui, j'ai un héros lent, c'est Kuchen, mais bon, c'est un soigneur. Et en plus, lui, il va péter la défense. Donc voilà, après, c'est un choix personnel.
Mais là, bon voilà. Par contre, sa CS, elle est très très intéressante, hein. Donc je répète, hein, franchement, c'est un retour à l'envoyeur. Et en plus, elle va purifier en fait tout le monde. Donc tout le monde sera à zéro. Voilà. Il suffit que vous ayez un bon soigneur derrière. Bah les autres, ils vont l'avoir un peu dans le cul, quoi. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Bon alors après, il y a les liens élémentaires. Qu'est-ce que c'est? Donc elle va invoquer un sbire en fait nature, donc pour tous les héros nature. Donc ça veut dire que si vous avez d'autres héros nature, donc enfin, moi personnellement je vais pas mettre 6 ou enfin 5 héros nature dans une défense. Parce que pour moi c'est un héros défense. Donc les liens élémentaires, je trouve ça toujours un peu naze en fait. Parce que si c'est pas en fait un héros euh, d'attaque, un peu, parce que en attaque, bon, moi je suis pas en mono, mais je suis quand même en 3-2 ou mono en titan. Ça, les liens élémentaires, ça peut être très très intéressant. Mais là, en l'occurrence, ici, ce que je trouve franchement pas terrible, c'est que c'est un héros défense, donc on va pas partir avec elle en titan. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Ensuite, pourquoi pas, si t'as que ça, en titan rare, ça peut être utile parce qu'il y a les titans rares en fait, ils ont des CS de merde, hein, donc voilà, ça peut être casse-couille, hein, la riposte et puis tout ça. Bon, ça peut être utile, mais bon, c'est Manalan, encore une fois, c'est Manalan, et puis voilà, donc pour moi, elle, ça reste en fait un héros défense, et plus précisément, à mon humble avis, c'est un héros défense pour tout ce qui est soit tournoi ruée ou soit GDA, attaque de ruée, hein. Donc ça, c'est mon avis personnel. Donc elle va mettre en fait des sbires en fait avec 5% de PV et 10% d'attaque héritée. Bon, ça, franchement, les liens élémentaires, voilà quoi, hein, moi, je suis pas fan du tout de ça. Donc, en fait, ça reste quand même plutôt un bon héros quand même, vu la CS qu'elle a. Parce que franchement, le retour à l'envoyeur comme ça peut être quand même pas mal, hein. Ça peut être quand même pas mal parce que franchement, péter de la défense alors que t'as pas de péteur de défense, parce que en gros, c'est ça avec qu'elle va faire. C'est si quelqu'un pète la défense, en fait, elle va renvoyer ça. Ça peut être quand même très très utile. Et franchement, imaginez vous, si vous avez en fait sur vous, vous l'attaquez en fait, et que en fait vous avez en fait plus de défense, que vous êtes aveuglé, etc. Ça peut être quand même assez intéressant de tout perdre et ensuite ça va être à votre avantage en fait. Ça, je trouve ça quand même plutôt bien joué de leur part, une CS comme ça, mais encore une fois, sa vitesse mana lent me laisse un peu à désirer. Donc, alors, si vous l'avez, hein, enfin, franchement, montez-la parce qu'elle peut être très utile. Après, ça dépend de votre deck aussi. Alors maintenant, maintenant, je vais faire un petit coup de gueule, en fait. Je me demande en fait quand ça va se cesser cette putain de Morlovia Gate, parce que là, en fait, bah déjà, j'ai perdu deux joueurs jeudi. Donc j'ai perdu mon Lulu tag, hein. Je te fais de gros bisous Lulu, hein. Si tu regardes en fait ma vidéo, je te fais de gros bisous. Et il y a eu son papa aussi, Bob, hein. Bob, pareil, il nous a quitté bah, jeudi parce que bah, son compte a supprimé. Euh, donc gros bisous aussi à toi Bob. Et puis moi j'ai quand même une petite boule dans la gorge parce que j'en ai marre là, franchement. Donc j'ai reçu un message en fait d'un pilier de. Enfin, ça me fait chier. Franchement, moi je vous le dis, je suis limite à pleurer quoi. Et puis sans. Enfin bref, c'est un de mes piliers que je dois en fait bannir de l'Alliance parce qu'ils ont supprimé son compte. Et c'est pas un compte dégueulasse en plus, hein, comme vous pouvez le voir. JCM, enfin franchement, ça fait longtemps que tu suis mes vidéos. Merci beaucoup. T'es là pour moi, hein, franchement, pour moi, t'as été un des meilleurs coups que j'ai eu dans ce jeu. T'étais présent, t'étais humain, t'étais franchement,
Tu étais là à 100%. Ça me casse vraiment les couilles de te supprimer comme ça. Ça me fait chier. Je sais que tu as un petit compte, mais ce sera pas pareil, tu vois. Et franchement, franchement, comment voulez-vous qu'après on soit motivé en fait à continuer le jeu alors qu'il supprime là? Parce que là, quand même, ça faisait des semaines et des semaines qu'il avait reçu le message. Et puis, il y a quelques jours, il a reçu que bah, dans 4 jours, tu étais supprimé. Mon petit coup de gueule aussi, c'est que heureusement que JCM a eu l'intelligence de se décocher des GDA, parce qu'en fait, il a été bloqué aujourd'hui. Donc, Bob, c'est pareil, quoi. Donc, il y a un moment, les gars, Small Giant, là, vous chiez dans la colle quand même, parce que, en fait, vous punissez en fait, les gens qui n'ont pas triché, comme vous dites, parce que là, c'est quand même assez lamentable de voir que vous faites toujours ça lors des GDA. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. La première fois que vous avez bloqué les joueurs, c'était lors d'une GDA. Ensuite, la première vague que vous avez supprimé des joueurs, c'était lors d'une GDA. D'accord. Et là, ils ont eu l'intelligence de pas se cocher à la GDA. Heureusement, heureusement, parce que là, franchement, voilà, donc vous punissez en fait des joueurs qui n'ont rien fait. Donc vous savez très bien, hein, Zynga, Small Giant, hein, punir à votre avantage, mais est-ce que vous allez récompenser les joueurs qui n'ont rien fait et que vous les punissez? Il y a un moment, il va falloir peut-être vous poser la question que vous allez perdre des joueurs de cette façon-là, hein. En faisant n'importe quoi, vous allez perdre des joueurs. Moi, personnellement, ça me donne plus trop envie de jouer à votre jeu parce que vous faites en fait des trucs comme ça. D'accord. Moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je vous fais de la pub gratos sur YouTube. Donc ça, je le fais de bon cœur. Mais je comprends très bien d'autres youtubeurs qui arrêtent pour plus vous faire de la pub. Et ça, je le comprends largement. Moi, je continue. En fait, c'est pas pour vous, hein, Small Giant. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et je reste courtois, sans insultes. Même si, au plus profond de moi, il y a les insultes qui fusent, hein. Parce que franchement, quand vous voyez des gens qui mettent du pognon et qui vous sponsorisent en fait, hein, qui sont à fond, hein, pour vous donner du pognon, et que en fait vous les punissez comme ça, parce que moi je me sens puni là, tu vois, donc moi je trouve ça quand même assez lamentable et dégueulasse de faire ça à des gens qui sont là pour vous, hein. Donc je sais que vous n'allez jamais regarder cette vidéo, ou peut-être que vous allez la survoler, hein, bien évidemment. Mais il y a un moment, il va peut-être falloir vous dire je sais pas moi, de récompenser tout ça. Parce que, bon, là, lors de ma vidéo pour le Titan Mythique, franchement, j'étais déçu, hein, parce que récompense de merde, hein, bien sûr. Bien évidemment, c'était des récompenses de merde. Ça fait 3 coffres que j'ai, c'est de la merde. Euh, j'ai eu que de la merde. J'ai même pas eu la chance d'avoir. Si j'ai eu le petit bonhomme de neige 3 étoiles de l'événement, mais il y en a marre en fait d'avoir que des invocations de merde, parce que là, depuis quelques temps, je joue en non pay to win. Et là, je me rends bien compte que c'est quand même assez difficile de dropper de bons héros quand on est que pay to win, quand on est free to play. Parce que je vais vous dire un truc. Maintenant, qu'est-ce que je comprends les free to play? Quand tu passes en fait des semaines, parce que là c'est des semaines, à ramasser 300 gemmes ou 350 gemmes si tu veux le faire en Valhalla, et que là t'invoques et t'as que de la merde. Et à un moment, c'est sûr que c'est rageant. Va peut-être falloir changer aussi des choses parce que franchement, dans mes souvenirs les plus lointains, les coffres de couleurs étaient vachement intéressants. L'autre jour, j'ai eu un coffre de couleurs. Et bah putain, j'ai pas eu
un jeton troupe, ni un jeton héros épique. J'ai rien eu du tout. J'ai rien eu du tout. Là, vous allez me dire, ouais, t'as eu le héros du mois dernier plusieurs fois. Ouais, je l'ai eu. Ouais, ouais je l'ai eu avec trois invocations. Sauf que déjà, bah, je ne voulais pas ce héros. Mais j'ai eu plein de bans, des machins, des trucs et tout. Et moi, ce qui me casse quand même les couilles, c'est que on se casse les couilles à finir une quête qui est quand même assez difficile. Ah, et je pense aussi à la tour ninja, hein, parce que quand on finit une quête, voilà, pour avoir un ban ou un Greyman, c'est sûr que ça, voilà quoi. Et il y a plein de trucs qui ne vont pas, je trouve, dans votre jeu. Et ce qui m'a quand même choqué sur le Titan mythique, c'est que c'est la même chose que sur Gemstone, tu vois. Donc vous sortez un truc qui est nouveau comme ça, sauf que ça existe déjà. Ah, donc voilà, donc c'est une pure copie des titans de Gemstone en fait. Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Hein. Si vous voulez commencer Gemstone, allez-y. Eux, ils nous ont offert des très beaux cadeaux hein, pour Noël et également pour le Nouvel An. Ce qu'ils ne font pas en fait dans Empire and Puzzle. Là, vous allez me dire, ouais, vous avez eu trois invocations. On a eu trois invocations pour Noël. Ouais, on a eu trois invocations, mais personnellement, j'ai eu un ban, un Greyman, et puis je ne sais plus quoi, mais de la merde quoi. Voilà quoi. Et c'est pareil dans l'académie des héros, quand vous passez je sais pas combien de jours à, à voir, à changer un 5 étoiles et que vous avez que de la merde, il y a un moment, stop quoi, stop. Enfin bref, c'était mon coup de gueule hein, parce que je trouve que là, franchement, le Morlovia Gate a encore mis une épine dans le pied. Moi personnellement, il y a plusieurs qui m'ont dit de rester en fait chef de la Scrat parce qu'ils étaient bien et tout ça, ouais, mais personnellement, là, ceux qui sont dans mon alliance, bah, vous le savez, et puis je suis désolé, je suis beaucoup moins motivé qu'avant à cause du Morlovia, justement. Pourtant, je n'ai pas en fait utilisé ce bug, mais en perdant autant d'amis, ça me fait chier quoi. Parce qu'il y a JCM, ça fait longtemps qu'on joue ensemble et que franchement, il s'impliquait grave. Mon petit Lulu, quoi. Mon petit Lulu, c'était mon petit chouchou. C'était le bébé de l'Alliance et puis tout ça. Et puis, moi, c'est ce que je trouve quand même dégueulasse, c'est qu'ils punissent, en fait. En plus, lui, c'était un free-to-play. Il s'est dit, bon, bah tiens, enfin, voilà, l'occasion d'avoir de bons héros. Mais putain, si c'est pour avoir que des bans et des Greyman et puis être puni après, voilà quoi, ça moi je trouve ça dégueulasse. Et c'est pareil Bob. Bob, voilà, Bob et Lulu ont fait partie de la Scrat Family Show qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on s'est éclaté à faire ça. Et c'est voilà, c'est des souvenirs qui seront là, je pense, à vie pour moi. Mais je tenais à faire quand même ce coup de gueule parce que c'est, je pense qu'ils réfléchissent pas en fait que là ils punissent quand même pas mal de joueurs. Parce que s'il y a d'autres joueurs dans les mêmes cas que JCM, Bob et Lulu aujourd'hui, sans le vouloir, ils vont punir en fait l'alliance. Bah oui, parce que s'ils étaient cochés en GDA, bah ils seront punis. Et ça, je trouve ça quand même assez lamentable, c'est dégueulasse. Pourquoi qu'ils le font chaque fois qu'il y a une GDA? Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Chaque fois qu'il y a une GDA, ils nous punissent. Donc moi j'ai envie de dire, ok, vous punissez en fait les joueurs qui n'ont rien fait. Parce qu'il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas utilisé ce bug. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous quelque chose. Parce que là, sans déconner, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donner des trucs, hein, je parle pas de 3 flèches et puis un gemme. Hein, parce que franchement, ça c'est pas vraiment généreux. Hein, parce que je joue à d'autres jeux. Hein, et quand il y a un bug, bah franchement, ils nous récompensent et bien. Hein, puis voilà quoi. Hein. Il y a eu un petit bug, putain. En plus, ils sont réactifs, pas comme vous. Et puis, ils nous récompensent très très bien. Hein. Donc voilà, donc ça, c'était mon coup de gueule. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres joueurs parmi vous qui sont en fait encore touchés par le Morlovia Gate. Et franchement, quand ça va finir ça? Quand ça va finir cette
putain de merde, hein, sans déconner. Excusez-moi, mais il y en a marre, quoi. Franchement, c'est de la grosse merde en paquet de 50 000. Hein, franchement, là, il y en a marre. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures d'Opes vous dit du tout. En attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes. Bisous bisous, ciao.